Le débroussaillement recouvre les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Nous l'avons vu précédemment. Un débroussaillement mal réalisé peut remettre en question son efficacité, même si le rayon de débroussaillement est respecté. Il faut donc attacher une attention particulière aux règles techniques qui permettront de créer une discontinuité verticale et horizontale du combustible. Concernant la création d'une discontinuité verticale, l'élagage des arbres est primordial. Ils doivent être élagués à au moins 2 mètres de hauteur. Cela empêchera le feu de passer des arbustes aux arbres. Concernant la création d'une discontinuité horizontale, la coupe ou éclaircie est une opération de première importance. Elle empêche le feu de passer d'un végétal à l'autre et permet en outre au feuillage de se développer. Les arbres améliorent ainsi leur état sanitaire. Pour cela, il faut couper les arbres et arbustes en densité excessive de façon à conserver des bouquets d'arbres de 15 mètres de large maximum, distants du feuillage de l'arbre voisin d'au minimum 5 mètres. L'opération de débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés. Il faut laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement complet. Il faut également couper les herbes hautes, les buissons, les broussailles, ainsi que les arbres et arbustes morts, dépérissants ou sans avenir. Attention également à la présence d'arbres à proximité immédiate d'ouverture des maisons comme les cheminées ou les fenêtres. Ils représentent un réel danger, surtout lorsqu'ils possèdent une masse foliaire importante, comme le cyprès. Aussi, il faut couper tous les végétaux dans le périmètre d'une construction, de telle sorte que celle-ci soit à une distance d'au minimum 2 mètres des végétaux conservés, feuillage compris. Aucun arbre ne doit toucher ou surplomber l'habitation. Le ratissage dans les 7 premiers mètres autour de l'habitation s'avère particulièrement efficace et complète le travail préalable d'éclaircie et d'élagage ainsi que la coupe des herbes sèches. Dans le cas présent, la propagation du feu s'est arrêtée exactement à la limite des travaux réalisés. Concernant le débroussaillement des voies d'accès privées donnant accès aux habitations, il est nécessaire de couper tous les végétaux situés à l'aplomb de la chaussée sur une hauteur de 3,50 m et sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement. Cela donnera la possibilité aux véhicules de secours de se rendre chez vous. Les végétaux coupés ne doivent pas être laissés sur place, sans quoi ils sécheront et constitueront une importante masse très combustible qui augmentera le risque. Il est préconisé pour les éliminer de les amener en déchetterie ou de les broyer, voire de les brûler en dernier recours, dans le strict respect de la réglementation d'emploi du feu. La période idéale pour réaliser les gros travaux s'étend de mi-octobre à fin février. Les travaux de finition ou d'entretien annuels, tels que le fauchage et le broyage, sont à faire au printemps, entre début mars et mi-mai, après les pluies qui augmentent la pousse de la végétation. Tous les travaux devront absolument être réalisés avant le début de la saison à risque, soit pour la mi-mai, afin de vous apporter la protection nécessaire en cas d'incendie. De plus, la réalisation de travaux de débroussaillement en été présente un fort risque de mise à feu et est donc à proscrire formellement. L'emploi du feu pour le brûlage des végétaux est interdit toute l'année et en tout lieu dans le Tarn. Cependant, une dérogation est possible pour les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement pour les particuliers qui ne bénéficient d'aucune solution adaptée pour l'élimination des rémanents de coupe. Le brûlage peut être autorisé sous condition entre le 16 octobre et le 14 mai, sauf interdiction expresse.